c'est Mathilde, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Je suis ravie de vous retrouver dans cette vidéo pour vous emmener avec moi de nouveau dans un petit vlog. Donc si vous avez envie de me suivre pour une petite semaine, eh bien je vous invite à poursuivre la vidéo. Avant toute chose, bien sûr, si ce n'est pas déjà fait, je vous encourage à vous abonner à ma chaîne YouTube. Moi, ça me fait super plaisir. Je remercie toutes les personnes qui se sont abonnées récemment, ça fait super plaisir. Et je remercie aussi les autres de rester sur ma chaîne. Donc si vous n'êtes pas déjà abonné, n'hésitez pas, c'est facile. Il vous suffit de cliquer sur le petit bouton en bas à droite de l'écran. Vous pourrez ainsi suivre mes vlogs et toutes mes aventures make-up. N'oubliez pas non plus d'activer la petite cloche de notification pour ne rien louper de mes vidéos. On est samedi 27 mars, il est 8h20 à peu près, donc ouverture d'un nouveau vlog. Je suis en train de prendre mon petit déjeuner. Mon mari est parti travailler, il est allé chercher les croissants avant de partir, c'est sympa. Et du coup c'est un petit café. Et ce matin, programme de la matinée, j'ai une vidéo à vous tourner. Peut-être faire un peu de montage, mais je pense pas que j'aurai le temps, ça va être surtout une vidéo à tourner et puis voilà, prendre un peu son temps parce que bon, aujourd'hui je travaille pas. Il fait beau, il fait assez beau, il y a des nuages, mais il fait froid. Il fait froid, donc c'est pas encore aujourd'hui qu'on va sortir les robes et les tenues de printemps. Ça va bien finir par arriver, hein. Faut pas désespérer. Mon fils est en train de jouer devant la télé, le plus petit quoi. Ils peuvent dormir jusqu'à 10h, mais non, ils se lèvent à 7h. Cherchez l'erreur. Donc voilà, je suis en train de prendre mon petit café, j'ai fait le tour de mes réseaux, voir si j'avais des messages, si j'avais des petits commentaires à répondre, j'en ai, donc je vais faire ça en prenant mon café. Après je vais m'habiller, je vais me préparer pour faire mes vidéos. Je traîne pas trop en général le samedi matin comme ça, parce que sinon j'avance pas quoi, je ne commence pas à me regarder des vidéos, des machins, sinon je fais rien. Je donne priorité à ce que j'ai à faire, donc tourner la vidéo, après les montages, tout ça je peux les faire tranquille, mais je préfère tourner les vidéos tout de suite, comme ça c'est fait. Ah oui, sinon je vais vous dire, il y a une promotion. Mais il y a une promotion jusqu'au 11 avril, je crois. Donc elle y sera peut-être encore. Ouais, il y a une promotion jusqu'au 11 avril sur Sephora. C'était moins 20% pour 2 produits achetés, un truc comme ça. Et du coup, j'ai repris des Dazzle Stick. J'ai repris 3 couleurs. Du coup, je vais presque tous les avoir en fait. C'est la seule couleur que j'ai pas prise, c'est celle qui est un peu rouge. C'était celle qui me plaisait le moins, mais bon, j'aurais pu la prendre aussi. Après, il y avait le budget qui coinçait un peu quand même. Voilà. Et niveau rééquilibrage alimentaire, j'ai rien commencé en fait, hein. Je vous ai parlé de ça, mais donc je me suis fixée de commencer ce week-end au changement d'heure, je me suis dit. Donc on va voir ça. Rééquilibrage, et puis je me suis fixée de me faire une demi-heure d'activité physique par jour, au moins une demi-heure d'activité physique par jour. Alors, marche ou rameur, ou, voilà. Pas forcément des trucs super douloureux, mais faudrait que je fasse ça quoi. Et surtout que je commence réellement mon petit rééquilibrage alimentaire, moins bouffé tout simplement quoi. Du coup je vais vous montrer ma petite routine du matin, avant de me maquiller quoi de toute façon. Moi, je me maquille pas tous les jours, mais bon, la routine là, du matin, je la fais en général tous les jours. Donc je mets un petit serre-tête. Bon, je vous ai posé là où je pouvais. Je prends un petit tonique, alors ça dépend, je tourne en fait. Là, ça va être le tonique à la rose de chez Action. Puis voilà, j'en mets sur mon visage. En fait, le matin, je me lave pas le visage. Je passe juste ça sur mon visage. La veille au soir, je me suis lavé le visage de toute façon après m'être démaquillée, donc c'est pas bon de toute façon de trop s'agresser la peau, donc voilà, voilà. Ensuite, je me choisis un petit, bon j'attends un peu que ça sèche, je me choisis un petit sérum à mettre avant ma crème de jour, donc là je vais mettre celui de Vichy, le Minéral 89, booster quotidien, fortifiant et repulpant. Il est bizarre à l'application, je suis pas hyper super fan de ce sérum là, mais j'ai l'impression qu'il fait rien en fait, je sais pas, c'est bizarre. Quand on l'applique en fait, on a l'impression un peu d'appliquer de l'eau. Après c'est pas désagréable, mais bon, je pense qu'il y a des actifs quand même dedans, je vous avoue que je vais pas trop regarder. Enfin j'imagine que c'est pas que de l'eau. C'est une texture un peu gel quoi, mais c'est vraiment très léger. Pas vraiment d'odeur. Bon, la lumière est pas top là, mais je vais pas faire beaucoup mieux là dans la salle de bain. On attend un peu que ça sèche. Et je voulais vous dire aussi pour votre démaquillage, ça c'est une astuce que je crois que j'ai vu ça sur la chaîne de Laetitia, les coquetteries Laetitia, je te fais un coucou si tu passes par là. C'est pour votre démaquillage en fait. Je sais pas si quand vous vous démaquillez, quand vous lavez le visage à l'eau, vous êtes comme moi j'ai l'eau qui coule partout, c'est pas dégueulasse, c'est de l'eau mais c'est pénible. Et en fait la petite astuce c'est quand vous vous démaquillez, vous mettez un petit chouchou comme ça sur chaque poignet.
Et quand vous, parce que moi je me rince le visage après à grande eau en fait, donc si je fais ça, forcément j'ai toute l'eau qui me dégouline le long des bras. Et quand je mets les chouchous en fait, forcément l'eau elle est arrêtée par les chouchous. Non mais c'est un truc, ça a l'air tout con, tout bête, mais je vous jure ça a révolutionné mon nettoyage de visage et mon démaquillage. Parce que du coup l'eau stop ici et vous avez plus d'eau qui coule. Votre chouchou il est un peu mouillé mais c'est pas grave quoi. Donc maintenant que c'est à peu près sec, je vais mettre une crème de jour, je suis en train de finir celle-là, c'est la Summer Friday, c'est une crème que j'avais eue quand je suis allée aux Journées Presse, c'est pas Journée Gold, hein, c'est Journée Presse que j'avais gagné, si vous voulez voir la vidéo, j'essaierai de vous la pincer, j'avais gagné une invitation pour aller à une Journée Presse Sephora, et c'était il y a 2 ans, putain, le temps passe vite, et du coup j'avais gagné une journée pour aller voir la sortie des nouveautés, quoi. Donc j'étais invitée, c'était sympa. Bon après, voilà, les frais de transport, c'était à ma charge. Hein. J'ai payé mon billet de train et tout. Et en plus, je suis restée dormir sur place parce que j'avais pas de train. Enfin, moi, je suis à 2h30 de Paris en train. Je pouvais pas le faire dans la journée, c'était... Parce que c'était une journée, mais sauf que c'était le soir, en fait, l'invitation. C'était à 16h, 17... Je sais même pas si c'était pas 18h ou un truc comme ça. C'était le soir, hein, du coup, je pouvais pas rentrer après, quoi. Donc, je suis allée faire ça toute seule, là. C'était vraiment super sympa, hein. Et j'avais eu des cadeaux à la fin. Si vous regardez ma vidéo, j'en ai eu pour 300... Là, pour le coup, ils étaient pas chiens, hein. J'en ai eu pour, environ 300 euros de cadeaux. Cadeaux d'échantillons, de full size, enfin... C'était la fête, hein. Bon, j'ai payé le billet de train et tout, il fallait, voilà, ça m'a coûté des sous d'y aller forcément à Paris. Mais je regrette pas, c'est vraiment un super souvenir et avec tous les cadeaux que j'avais eu, enfin, ouais, c'était vraiment chouette, quoi. Et en plus, j'avais rencontré Célinette, donc c'était vraiment super sympa. Du coup, je vais mettre du Soap-Bro dans mes sourcils. J'ai mouillé le goupillon, puis je le passe dans le petit savon, là. Bon, alors, je l'ai testé plusieurs fois. Bon, en fait, c'est bien, mais ça reste un savon, quoi. Je trouve pas qu'il fixe plus qu'un autre savon. Enfin, un savon, c'est pas un fixateur. Hein, mais... Moi, je les ai épilés hier, donc je recommence pas. Normalement, c'est à peu près clean. J'ai l'eczéma encore plein les paupières. Peut-être que vous voyez pas grand-chose, là, mais c'est vraiment pénible. Puis c'est pas tellement au bon endroit pour se maquiller, quoi. J'aimerais bien que ce soit ailleurs, quoi. Et ça part pas, il n'y a rien à faire, ça revient tout le temps. Et c'est pas comme des boutons, en fait, c'est comme des petites cloques. C'est à vif, en fait. Par moments, en fait, ça cicatrise, et après, ça se réouvre. Et ça se réouvre, c'est vraiment comme une plaie ouverte, quoi, en fait. Des fois, ça saignote. Enfin, mais c'est un truc de fou, quoi. Bon, j'avais vu la dermato, hein, parce que c'était pas clean, quand même, comme truc, mais pour elle, c'était de l'eczéma, enfin bon. De temps en temps, je mets de la cortisone, mais j'essaie de ne pas en mettre trop souvent, parce que c'est la cortisone sur les crèmes à la cortisone, ça affine la peau, c'est pas bon du tout. Hein. Surtout la peau des paupières qui est super fine. C'est emmerdant cet eczéma, j'oublie, pénible. Bon ben voilà, hein, je vais me coiffer, ce sera mieux. Comme mes cheveux, ils sont super indisciplinés en ce moment, hein, ils sont tous secs, je sais pas, il doit y avoir de l'électricité dans l'air. Je les ai pas séchés, faut dire, la dernière fois. Parfois je mets ça en fait, c'est pareil, j'avais eu ça à la journée Sephora Presse, là, la même dont je viens de vous parler. Et en fait c'est une crème pour cheveux qui ont séché à l'air libre, et c'est un peu pour retexturiser les cheveux, quoi. Bon, moi je mets pas grand chose dans mes cheveux en général, hein, mais quand ils vont tout en vrac à volo, là, c'est un peu pour les plaquer, quoi. Hein, quand votre tête du matin vous énerve, ça vous fait pas ça, hein. Moi, ça me fait souvent. De toute façon, je vais remettre un bandeau pour faire le maquillage, donc ça va être encore... Ça va me les refoutre en vrac, mais c'est pas grave. Au moins, ils seront un petit peu plus plaqués. Les pattes, là, c'est pareil, j'ai horreur quand ça fait ça, là. Je vais me les couper toute seule avant d'aller chez le coupe-tif. Parce que là, ça va plus, là. C'est moche. Peut-être faire ça tout de suite, d'ailleurs. Hein, ouais, je vais faire ça maintenant. Bon, j'ai coupé. Je sais pas si c'est une bonne idée. J'ai fait ça un peu à l'arrache. C'est pas grave, ça va repousser. Bref, maintenant go, on va installer tout pour filmer la vidéo et puis je vais la filmer. Donc voilà l'idée du jour, les petits produits dans le panier à tester. Ça j'ai préparé ça hier soir. Mon petit miroir du coup je le mets là parce que sinon il est à la place de l'appareil photo, mais bon là j'ai besoin d'appareil photo en hauteur et là c'est à peu près réglé comme je vous filme toutes les vidéos. Et puis voilà, les pinceaux sont à peu près propres. Donc go, hein, on va démarrer ça. Il est 10h30, j'ai enfin fini de tourner ma vidéo make-up. Voilà ce que ça donne. Normalement vous aurez vu cette vidéo, c'est pas sûr en fait, bon je vais voir. Normalement vous aurez vu la vidéo avant que je poste le vlog. Voilà, mais moi je sais pas vous, mais celles qui font des vidéos make-up, mais moi les vidéos make-up ça me vide en fait. Je suis crevée après. C'est des vidéos qui sont stressante, je sais pas si c'est le mot, mais qui garde en tension en fait. Le fait de faire des vidéos make-up, moi j'ai pas les deux yeux pareils parce que j'ai fait 2 palettes différentes.
Et oui, les vidéos make-up, c'est des vidéos, je trouve, qui gardent en tension, quoi. C'est pas comme une vidéo tag, ou quand je vous filme un tag, ou quand je vous filme un haul, ou des choses comme ça. C'est pas du tout le même impact, en fait. C'est vrai que le make-up, je sais pas, c'est quand vous faites une vidéo make-up, c'est beaucoup plus impliquant, en fait. Donc c'est plus stressant, parce qu'il faut filmer, puis en même temps, on a quelque chose de précis à faire, quoi. Enfin bref, bon, j'aime beaucoup faire des vidéos make-up, hein, c'est pas le problème, mais j'espère que vous aimez aussi les regarder, parce que je peux vous dire que ça pompe de l'énergie en fait, ça pompe de l'énergie. Donc je vous montre pas les produits parce que vous les verrez dans la vidéo. Dites-moi ce que vous pensez de ce look. Bah ça me fait du coup, le problème c'est que ça me fait un peu un œil fermé et ça me fait un œil plus ouvert que l'autre en fait là. Parfois ça se voit pas trop quand je fais deux yeux différents, mais là ça se voit vraiment beaucoup. Je vais peut-être être obligée de rectifier le tir. Ouais, ça fait vraiment bizarre les deux yeux là. Ouais, je pense que tout à l'heure je vais refaire cet œil là comme celui-là en fait. Parce que je pense que je préfère ce côté-là au final. Ouais, je préfère ce côté-là. Donc là, ça va être petit café de récompense post-vidéo. Après, je vais mettre en ligne, enfin, je vais pas mettre en ligne, je vais transférer la vidéo que je viens de faire sur mon ordi. Je préfère faire ça tout de suite. Je la monte pas ni rien, mais je transfère les fichiers, ça c'est fait. Et je vais aussi transférer, non, je vais pas transférer les fichiers du vlog, parce que je vais attendre, parce que peut-être que je vais vous reprendre dans la journée, mais encore quoi que c'est même pas sûr, parce qu'après, mon mari va rentrer, il y aura les enfants, enfin, c'est pas gagné pour revlogger aujourd'hui. Je pense que je vais vous retrouver plus lundi. Je vais vous montrer aussi, hier je suis allée en ville avec une copine et on est allé chez Springfield et on s'est trouvé des petits trucs. Donc moi je me suis pris la robe. Alors quand mon mari l'a vu, il a dit que ça faisait petite maison dans la prairie. Donc bah, je sais pas si ça fait petite maison dans la prairie, mais bon, moi j'aimais bien. Et ma copine, elle a pris la même chose, mais que le haut en fait. Mais bon, moi je trouvais que pour moi la robe c'était pas mal parce que ça va arriver à mi-mollet quoi en fait. Donc ça va cacher ce qu'il y a à cacher, n'est-ce pas? Et ouais, elle est assez sympa, je trouve. Bon, c'est printanier, quoi. C'est un peu, ouais, c'est un peu peut-être petite maison à la prairie, je sais pas. Non, moi je l'aime bien. Moi je l'aime bien et je l'ai payé 49 €. Donc c'était à Springfield. Springfield, c'est une boutique où je vais jamais en fait, mais là il y avait, je sais pas, il y avait ça qui nous a tapé à l'œil. Donc voilà, on a fait ça. Puis on allait se prendre un petit café à emporter en ville parce que bah forcément. Comme vous le savez, tous les cafés sont fermés. Mais c'était sympa, c'était sympa. Et puis, bah, il faisait beau ce matin, mais maintenant il pleut. Bon, bah, je vous dis à plus parce que je sais pas du tout si je vais revloguer dans la journée. C'est loin d'être une évidence. Et bah, ce sera soit demain dimanche, soit lundi. J'ai un rendez-vous pour les gamins, je dois les emmener chez l'ophtalmo. Ça, c'est la grosse corvée. Puis ça va me bouffer la moitié de mon après-midi, quoi. Mais bon, c'est comme ça, il n'y a pas le choix. Lundi 29, donc je travaille pas aujourd'hui, je vous ai épargné ma tête dès le réveil. Et là je viens de mettre mon sérum, ma crème de jour, je vais me maquiller. Je travaille pas aujourd'hui, il fait super beau, mais bon j'ai plein de trucs à faire, notamment les enfants amenés chez l'ophtalmo vers un peu avant 4 h. Mais je vais quand même vous prendre un petit peu avec moi pour vlogger. Je vais me maquiller un petit peu mais pas trop, je sais pas si vous voyez ma paupière là, voilà ce que je vous parlais là, c'est complètement irrité quoi. Donc là, je vais mettre la crème de chez Herborian, la CCI, parce que comme c'est une crème, bah, ça va venir un petit peu hydrater, puis bah, c'est ce qui est de plus doux en fait. Hein. Je ne vais pas mettre une base ou quoi que ce soit, je vais mettre juste une crème. Avant, j'ai mis quand même de la Cicatrate, hein. Je fais pas n'importe quoi non plus.
La Cicalfate, c'est une crème de chez Aven qui est en fait cicatrisante. C'est une crème, ça hydrate, mais en même temps c'est cicatrisant, c'est très neutre. En fond de teint, j'ai envie de mettre celui-là ce matin, celui de Sephora, là, avec 97% d'ingrédients naturels. Je trouve qu'il a un rendu assez lumineux quand même, ce fond de teint. Je trouve qu'il il est pas mal. Il est pas mal du tout. Petite pointe d'anti-cerne, mais je ne vais pas en mettre trop parce que j'ai pas envie que ça me file dans les plis. Celui-là, c'est celui de chez Bourjois, que j'ai toujours pas fini, n'est-ce pas? Et après, je vais venir poudrer tout ça. Je prends de la poudre à l'acide hyaluronique là, de chez By Terry. Je sens que ma journée va passer à une vitesse. Déjà, il y a eu le changement d'heure, donc je suis à moitié à la bourre. J'ai plein de trucs à faire. J'ai l'impression que je vais pas réussir à les faire. Je sais pas, j'ai ce rendez-vous à 4 h, là, ça me fout dedans. Je la sens pas zen du tout, la journée de repos, là. Bon, voilà, c'est pas trop mal. Pour les yeux, je vais venir mettre un Dazzle Stick. Donc celui-là, c'est la teinte Ale Surge. Je viens d'en recevoir d'autres, je vais vous les montrer. Ils viennent d'arriver dans un colis Sephora qui était à moitié ouvert. Je crois que je vais faire ça au pinceau, en fait. J'arrive pas. Oui, donc ça fait plusieurs fois que ça m'arrive ça. Je reçois mes colis Sephora et le carton en fait, j'arrive pas bien à l'appliquer. Le carton il arrive à moitié ouvert. Ça fait plusieurs fois que ça m'arrive. Alors il ne manque rien à l'intérieur, hein. Enfin, a priori ça n'a pas été touché ni quoi que ce soit. Mais il y a un truc quoi, c'est pas normal quoi. Bon là je l'applique au doigt parce qu'au pinceau j'arrive pas trop et direct sur la paupière j'arrive pas non plus. Bon là je devrais pas en mettre hein, sur ma plaie, on est d'accord, c'est n'importe quoi, mais bon voilà, comme j'ai envie de me maquiller, je le fais quand même. Ça s'effrite un petit peu en fait quoi, je sais pas. Il faut dompter l'application de ce truc là. Bon, faut dire que j'ai pas les paupières super en état non plus, hein. Mais c'est super joli, hein. C'est super reflet, c'est hyper lumineux. Ça sèche assez vite, c'est assez génial, hein, c'est assez génial. Et puis je vais venir faire un creux de paupière avec tout simplement le bronzer Oula que j'ai vu en échantillon de chez Benefit. Je fais quelque chose de très simple aujourd'hui là. Un petit coup de bronzer avec la palette On The Glow. Je reprends ce bronzer là. Alors il faut que je fasse gaffe parce qu'il est hyper pigmenté. Juste une petite touche de blush de chez Tarte. Celui-là c'était la teinte Captivating. Je veux vraiment un truc léger aujourd'hui. Je vais même pas faire de ras de cils inférieur. Pour pas alourdir mon œil. Un petit peu de mascara. Et puis ce sera tout. Bon, voilà ce que ça donne pour aujourd'hui. Je sais pas si vous voyez bien avec la lumière de la caméra, mais ça va en fait. C'est assez frais. C'est très bien comme maquillage. Je suis contente de moi là. Je vous montre ma petite tenue du jour en prime. Bon, vraiment, mais alors rien d'extraordinaire. C'était juste pour vous montrer porter le jean que j'ai acheté chez Bonobo, que je vous ai montré dans mon dernier vlog. En fait, il est très bien. C'est un taille haute. Et du coup, quand on a un peu de cuisse et de surpoids, ben c'est pas mal du tout parce que ça vient vraiment très haut. Enfin, je trouve que ça me tasse pas trop. J'ai des jeans bien pire que ça. Voilà, puis une petite t-shirt confort, super dry et un petit pull par-dessus parce qu'il fait beau, il fait chaud. Donc je sais même pas si je vais devoir mettre le... Et je suis en total look rose aujourd'hui. J'ai des chaussures roses et j'ai même des chaussettes roses. Bon voilà, bref. C'est tenue confort, hein, rien d'extraordinaire, rien de sensationnel. Donc voilà mon petit colis que j'ai reçu de chez Sephora aujourd'hui. J'ai déballé et donc ce que j'ai commandé, bah, c'est ces trois Dazzle Stick. Donc là j'ai pris les teintes Flash Storm, Thundercloud et Lightning Strike. Je vais vous swatcher ça. J'ai pris aussi la base, la Shake Primer de chez Kat Von D, la base noire en fait qui est liquide. J'avais envie de tester parce que je suis assez intriguée par ce produit, donc... on va tester ça. Et en échantillon, j'ai eu donc un parfum de chez Dior pour homme. Si Armani, c'est pas du tout ça que j'ai demandé. Bref, j'ai pas eu les échantillons que j'ai demandé. Bon, avec Sephora, on n'est pas étonné. Et j'ai eu un sérum de chez Dior Capture Totale. Donc ça, c'est bien. Je sais que j'aime beaucoup ces produits. Donc j'essaye de vous trouver la bonne lumière. Donc en haut, c'est Lightning Strike. En fait, c'est un espèce de bronze marronné. Je sais pas trop comment décrire la couleur. Après, on a Flash Storm. C'est pas évident de vous montrer, c'est un peu taupe, il y a un peu du mauve dedans. Et le dernier, c'est Thundercloud. Et là, c'est clairement plutôt un gris très lumineux. Et pour ce petit produit assez bizarre, là, la base à paupières noire liquide de chez Kat Von D, en fait, ils disent qu'il faut bien agiter le flacon, appuyer sur le bouton en bas du flacon pour obtenir une goutte de produit.
Appliquer avec les doigts uniformément sur les paupières, laisser sécher quelques secondes avant d'appliquer le fard à paupières. On va déjà le tester sur la main pour voir. Alors, il faut vraiment bien secouer en fait, il faut vraiment bien mélanger. Bon là vous voyez rien, j'en ai mis là sur ma main en fait. Quand vous le laissez tomber, il y a une goutte noire un peu dans de l'eau quoi. On voit un petit peu là, c'est une texture, c'est comme de l'eau, comme si vous mettiez de l'eau sur votre main, vous voyez c'est un petit peu, je sais pas, on voit qu'il y a vaguement quelque chose sur ma main là, mais vous voyez là je pense. Je sais pas, je vais essayer d'appliquer un fard après par-dessus, là, tant que ça sèche un peu, puis on va mettre un fard par-dessus, voir si ça fait quelque chose. Bienvenue dans les expériences en direct de Mathilde Mavard. Non, je déconne. J'ai pris cette couleur-là, en fait, de la palette Naked Urban Wild West, là. Donc j'ai pris la Cowboy Rick. Je l'ai étalée au pinceau, là où j'ai mis préalablement la base. Et ben, ça accroche super bien le fard, et ça le rend, ça le rend... je sais pas si vous voyez trop bien, mais en fait, ça le rend super lumineux. Parce que si vous voyez à droite, là, sur ma main, je l'ai mis, je l'ai essayé de le mettre sans la... Là, j'avais pas de base, en fait. Donc là, je l'ai mis au pinceau basique. D'abord, j'ai dû passer 150 fois pour avoir le trait. Tandis que là où j'ai mis la base à gauche, là, je suis passée 2-3 fois, ça a accroché tout de suite et ça a rendu direct la lumière. Testé sur la paupière, mais ça a l'air assez terrible, hein, ce primer, là. Ça a l'air de vraiment bien accrocher les fards, effectivement. Ça accroche super bien les fards. Là, j'ai vu tout de suite avec le Cowboy Brick, hein, parce que quand je l'ai mis sur ma main sans rien, vraiment ça accrochait pas du tout. Enfin, j'ai fait avec un pinceau fluffy et ça n'accrochait pas du tout. Et quand je l'ai mis là où j'avais mis la base à paupières, vraiment ça tout de suite ça accrochait direct. Et ça fait vraiment bien ressortir le fard quoi. Donc j'ai hâte de tester ça sur la paupière. Bon, du coup, comme j'en ai 5 maintenant, des Dazzle Stick de Kat Von D, je vous remonte les swatchs, comme ça, ça peut peut-être vous aider si vous voulez en choisir. Donc le premier, c'est Lightning Strike. Le deuxième, c'est Flash Storm. Ici, donc, qui est plus gris, Thunder Cloud. Ensuite, il est très joli, celui-là, il est orangé, en fait, doré, c'est Electro Bold. Et ici, qui est plus champagne, en fait, c'est Ale Surge. Mes préférés, c'est celui-là, finalement, je sais pas, je regrette un peu. Enfin, je vais m'en servir, hein. Je pense qu'il doit quand même bien mettre la paupière en valeur, parce qu'il est un peu orangé, en fait. Celui-là, il a des reflets prunes, hein, prune, mauve, taupe. Et celui-là, c'est vraiment le gris, gris lumineux. Je vois pas trop d'autres reflets, peut-être un peu mauve. Celui-là, je trouve vraiment super beau, la Electro Bold. C'est un cuivre orangé. Et celui-là, c'est un rose champagne, un petit peu gold, qui est très beau aussi. Avec tout ça, il est 12h32, j'ai encore pas fait grand chose, hein. J'ai mon linge à étendre, j'ai une machine à refaire tourner, et j'ai pas mangé bien sûr, de toute façon j'ai pas super faim, je me suis levée tard. J'ai mon sac à changer aussi, je vais vous montrer ça, je vais vous montrer ce que je mets dans mon sac, ce sera l'occasion. Et puis voilà, puis je pense qu'un jour je vous ferai un home tour, hein, si ça vous tente. Bon après ma maison elle est pas extra, enfin elle est chouette, mais voilà, il y a encore plein de trucs à faire pour qu'elle soit vraiment top. Mais je me dis que ça pourrait être une idée, mais pas dans ce vlog-là, hein, dans un autre. Faut pas tout faire le premier, faut pas tout faire dans les premiers non plus. Hein. Il est 13h. Putain, ça me fait une tête là, ce contre-jour, hein. Pas terrible. Je vais manger en fait. Je vais manger, je ferai mon sac après. Je suis à la ramasse aujourd'hui. J'ai montage à faire, vidéo à regarder, mais je crois que je ferai après parce que il fait super beau. Je vais pas aller m'enfermer dans mon bureau, surtout que demain, je suis encore en télétravail, donc je vais être encore enfermée toute la journée dans le bureau. Je pense que montage et visionnage vidéo, ce sera ce soir, hein. Quand même profiter du soleil quand il est là, faut quand même pas déconner. Et là, je vais me faire un truc tout simple, hein. Je vais me faire... Putain, je regarde ma tête, mais... J'ai une sale tête là. Je vais me faire un steak, de la salade et une banane en dessert, hein. C'est super élaboré la bouffe avec moi, vous allez halluciner, hein. Hein, je vais me faire cuire un steak et je vais me faire un peu de salade avec, encore ça va, je me fais pas des féculents. Et puis en dessert, ça va être une petite banane. C'est pas super non équilibré non plus, hein. J'ai des protéines, j'ai de la salade, une banane en dessert. Ce soir, je sais pas, je mangerai plus léger, on va dire. Pour la vinaigrette, ça va être de l'huile de lin. Ça, c'est très très bon pour la santé, si vous ne connaissez pas. Et du vinaigre balsamique bio. Bon, les deux bio, bien sûr. L'huile de lin, ouais, c'est assez riche en oméga 3. Enfin voilà, c'est très très bon pour la santé. Tout ce qui est huile de lin, graines de lin, animaux qui mangent des graines de lin, c'est très sain. On m'avait conseillé ça, moi, d'en manger après mon cancer, en fait. Il est 15h37, donc là je viens de regarder des vidéos, j'ai commencé à faire aussi mon montage pour demain, oui, il faut que je le fasse. Et maintenant je pense que je vais me prendre un petit café, je vais me reprendre un petit café et on va faire mon sac et je vais vous montrer ce qu'il y a dans mon sac à main. Donc ça sera la vidéo que vous verrez, que vous aurez vue, c'est la vidéo de mardi en fait, que vous avez vue mardi.
puisqu'à l'heure où je poste le vlog, normalement on est vendredi. Donc vous, cette vidéo-là, vous la voyez mardi. Un peu de lait d'amande pour désacidifier le café. Je voulais dire, oui, mes tasses ne sont pas dégueulasses, hein. Des fois vous voyez ma tasse, elle est marquée de café, mais c'est parce qu'en fait je prends une tasse le matin et comme je prends, je sais pas, 4-5 cafés dans la journée, facile, si c'est pas plus. Café ou déca, oui je sais, c'est peut-être beaucoup. C'est pas le problème, c'est pas la question. Mes tasses ne sont pas dégueu, hein, c'est que je garde la même tasse en fait, donc on va se le prendre dans le jardin le café, hein. Ça me paraît une bonne idée vu le temps qu'il fait. J'essaye de profiter un peu de ma journée, mais en fait je profite pas parce que je suis complètement éparpillée. Je fais un truc, j'en fais un autre. Je sais pas, c'est pas construit ma journée aujourd'hui là. Puis comme je vlog en même temps, je sais pas. J'ai l'impression que j'avance pas, que je suis prise par le temps, que je sais pas, que j'avance pas, mais qu'en même temps je bulle pas, j'avance pas, mais je bulle pas non plus. Je sais pas, des journées comme ça, mais bizarre quoi. C'est une journée bizarre aujourd'hui. Ouais, et tant que je suis posée un petit peu là, 2 minutes, je voulais vous dire aussi ce matin, j'ai regardé la vidéo de Elodie, de la chaîne Elodie Moi et tout, enfin son vlog, et en fait elle a le Covid. Moi je dois vous avouer que pour l'instant le Covid, à part au premier confinement, après ça me faisait plus trop flipper quoi. Enfin nous, moi je suis en Bretagne, on n'est pas tellement touchés quoi. Enfin je connais personne vraiment qui l'a eu. Bon, mis à part le fait qu'il faut mettre un masque et qu'on est couvre-feu machin, j'ai pas vraiment de... Enfin, ça me fait pas stresser. La maladie en elle-même me fait pas stresser, quoi. Sauf que là, je l'ai vue, Elodie, bah, elle montrait son état, quoi. Et on voyait bien qu'elle était complètement crevée. Mais elle est jeune, quoi, et qu'elle avait du mal, voilà, qu'elle pouvait pas respirer profondément. Enfin, ça allait, quoi, mais elle avait quand même du mal. Elle était hyper fatiguée. Moi je me dis, mais si je chope ça, si j'arrive pas à respirer, rien qu'avec la panique déjà, je vais flipper ma race quoi. Parce que moi je suis une Marie panique, il faut le savoir. Donc ça m'a un peu fait flipper quoi. Jusque là j'étais pas plus flippée que ça. Et puis là ça a l'air de se propager, mais comme une traînée de poudre quoi. D'ici à ce qu'on soit reconfiné encore et les écoles fermées, il y a pas loin quoi. Je sais pas comment on va s'en sortir ce truc. C'est un truc de fou. Puis moi j'ai pas du tout envie de me faire vacciner en plus. Bon, ça c'est chacun qui voit, hein, mais moi ça me fait flipper quoi. Il n'y a pas de recul sur le vaccin ni rien, donc je suis pas super motivée quoi. Voilà, c'était la petite parenthèse Covid. Bon, c'est tout un bin ça, hein, de caler le portable pour faire le vlog. Bon, comme ça vous fait des prises de vue différentes. Bon bref. Donc je vais changer ce sac là parce que ça fait plusieurs mois que je l'ai, j'en ai ras le bol, ça fait hiver. Et je vais sortir un petit sac plutôt été, enfin printemps on va dire, dont je me sers pas super souvent mais qui est assez sympa. C'est un sac de la marque Parfois. Voilà, c'est un petit peu matelassé. Alors je sais pas s'il se fait encore parce que ça fait peut-être 2-3 ans que je l'ai acheté ce sac là. Et puis moi je mets pas tellement des sacs comme ça en fait. En général je mets des sacs un petit peu plus sportifs, mais bon c'est pas grave. Pour une fois, ça va changer un petit peu. Donc, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que je mets dans mon sac? Qu'est-ce qu'il y a dans le sac d'une fille? Un portefeuille, enfin, je pense que vous aussi. Des cartes, des sous, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ouais, des cartes de fidélité dont on ne se sert jamais parce que maintenant elles sont dans les magasins. L'identité, enfin bref, des papiers. Logique, hein. Donc ça, c'est un petit portefeuille en cuir que mon mari m'avait offert, si je dis pas de bêtises. Je sais plus à quelle occasion, mais voilà, c'est un petit cadeau. Il est pas mal du tout, il est pratique. Donc, portefeuille dans le nouveau sac rose. Qu'est-ce que j'ai encore dans mon sac? J'ai une petite pochette Dior que j'avais eu en cadeau chez Sephora. Là-dedans, j'ai tout un tas de médocs, hein, parce que moi je suis quelqu'un de très angoissé, donc si j'ai pas ma pharmacie avec moi, ça va pas. Qu'est-ce que j'ai en pharmacie? J'ai des sédatifs PC, donc ça c'est tout qui calme qu'on stresse. J'ai une petite boîte comme ça avec bon, des Doliprane, du Selecta, un tas de trucs. C'est surtout ça, du Spasson. J'ai toujours du Spasson et moi du Doliprane. Ça c'est indispensable, une petite boîte à pilules. J'ai aussi des petites Xanax dans le sac. Hein. Moi j'en prends pas souvent, mais j'en prends rarement, mais bon voilà, toujours bon d'en avoir avec soi. J'ai de l'huile essentielle de menthe poivrée, et ça c'est un truc que je vous recommande d'avoir dans votre sac. Parce qu'en fait, si vous avez comme un petit malaise ou vous vous sentez pas trop bien, bah, ça redonne, voilà, on peut mettre ça sur un Kleenex ou quoi, et ça redonne un petit coup de fouet, ça aide à respirer. Enfin, c'est un peu anti-malaise, anti-fatigue, c'est plutôt pas mal d'avoir ça dans son sac. Et j'ai aussi de l'homéopathie, parce que c'est ça, longtemps je n'ai pas pris.
J'ai des tubes de Gelsenium en 30 CH, pour ceux qui connaissent l'homéopathie. Gelsenium c'est pour tout ce qui est crack et stress. Non, je ne suis pas quelqu'un d'anxieux du tout. Et j'ai des petits pansements avec des nuages dessus. Je sais pas pourquoi il y a des nuages dessus, mais ça je pense que c'est plus pour les gamins en fait. J'ai cette petite trousse là qui est réservée à mes docs. Donc petite trousse rose, comme sac. Moi j'aurai assez de place. J'ai une petite trousse comme ça. Donc ça c'est une trousse que j'avais trouvée. Où est-ce que j'ai trouvé celle-là? J'ai trouvé dans ma ville dans une papeterie en fait. Donc c'est marqué dessus mes indispensables bricole. Et là-dedans j'ai du maquillage. Enfin j'ai un démaquillant, j'ai un petit blush de chez Tarte, j'ai une petite poudre libre pour se saupoudrer dans la journée. Bon, en fait ça je me sers jamais. J'ai des cotons-tiges pour vous savez quand des mascaras qui transfèrent sous l'œil. Moi parfois j'ai souvent ça en fait, hein, donc ça fait moche. Donc j'ai du lait pour l'enlever et des cotons-tiges. J'ai un mascara Better Than Sex, celui-là c'est waterproof, je l'ai mis là parce que sinon je me sers pas tellement. J'ai un petit pinceau, j'ai un mini pinceau de voyage Sephora 45. J'ai un mini pinceau que j'avais eu donc avec le duo bronzer et highlighter de Charlotte Tilbury. La forme est sympa de ce pinceau là. Je vois, il est là d'ailleurs. En fait, je suis en train de découvrir des trucs, j'ai oublié que c'était là-dedans et du coup j'ai tout. J'ai la touche éclat de Yves Saint Laurent, donc bah, ça c'est pareil, en fin de journée quand vous êtes fatigué, c'est très bien pour faire une petite retouche. J'ai un échantillon de parfum Kilian, c'est un parfum très sucré. Et j'ai cette petite chose magnifique de chez Guerlain, donc c'est l'étui à rouge à lèvres avec une couleur un peu. Je trouve qu'on pas trop bien parce que mon exposition est pas terrible, mais en fait c'est une couleur un peu ocre orangé, un petit miroir, un peu comme ça. C'est rouge à lèvres parfait pour mettre dans le sac, mais assez lourd quand même. Voilà, donc je remets tout ça dans la petite trousse. Vous avouerez que je fais jamais de retouche make-up dans la journée, donc surtout maintenant je suis en télétravail, je suis chez moi, donc je peux quand même la laisser en fait, ça me fait une petite trousse make-up qui est constituée. Après, est-ce que je vais la mettre dans mon sac? Je sais pas, parce que c'est quand même assez lourd au final. Vu que je m'en sers pas vraiment, donc je vais pas la mettre dans mon sac. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? Une crème pour les mains, chez Garnier, hein, tout simple. J'ai un gel douche. Putain, non, j'ai pas un gel douche dans mon sac. J'ai un gel hydroalcoolique pour les mains, bah vous en doutez bien, hein. Je pense qu'on a tout ça dans son sac. J'ai une petite brume éveil à la mer de chez Talgo, ça je vous en avais déjà parlé, j'adore l'odeur de ce truc là. C'est frais et tout, mais il y a quelqu'un qui m'a dit que ça sentait la bombe à chiottes, hein. Donc ça m'a un peu calmé. Mais non, j'aime toujours l'odeur. Mais moi je trouvais que ça sent la bombe à chiottes. Bref, c'était une petite parenthèse. Qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai des paquets Kleenex, bien sûr, dans mon sac. Un crayon, hein, toujours un crayon, je vais mettre là, de côté, non ça va pas aller, je vais mettre à l'intérieur, je vais mettre là, parce que le crayon faut qu'il soit accessible. Bref, on s'est l'air bien logé. Qu'est-ce que j'ai? Un tampon, hein, oui c'est un sac de fille. J'ai des lingettes, intimes. Qu'est-ce que c'est que ça? J'ai un paquet de tissus que je vais balancer. Donc j'ai des lingettes, j'ai une serviette hygiénique, bah oui c'est un sac de fille, et j'ai une petite lime à ongles sous plastique, voilà, parce que c'est vrai que bah, parfois quand on s'écorche un petit peu les ongles, donc on a un petit bout là, petit bout d'ongle qui irrite, qui accroche partout, et on est bien embêté si on n'a pas de petite lime à ongles. Donc j'ai mis ça dans le sac. Voilà, bah tout là je viens dedans en fait, donc il y a quand même de la contenance. Après j'ai pas mis la trousse make-up, parce que si j'ai mis la trousse make-up ça va commencer à charger, et puis bah bien sûr j'ai mon portable également dedans. Donc voilà, opération sac de printemps, ça c'est fait. Bon, il est 15h15, je pense que je vais clôturer le vlog là pour aujourd'hui. J'essaierai de revloguer un petit peu dans la semaine, mais ça va pas être terrible je pense parce que je travaille, à moins que j'aille un soir me faire un petit tour au bord de la mer. À ce moment-là, j'essaierai de vous filmer ça. Là, bah, j'ai transféré les vidéos que j'ai fait du coup de mon téléphone sur mon ordi, pour pas que ça reste, voilà, parce que j'ai plein de petits bouts de vidéos du coup avec le vlog. J'aime pas laisser ça dans mon téléphone, c'est chiant. Donc je vais transférer ça sur l'ordi. Et puis après, bah, je vais filer au rendez-vous ophtalmo, là. Ça me fait suer. C'est la corvée. Faut que j'aille chercher J'ai 2 enfants à passer à l'ophtalmo. Faut que j'aille les chercher et je pense que l'ophtalmo, j'espère qu'on va pas attendre des plombs, mais là c'est une nouvelle, mais celui où j'allais avant, j'attendais facile genre 1 heure quoi. Donc j'espère que ça va pas être pareil. Pour aujourd'hui, je vous fais gros bisous et puis je vous dis, bah pour vous ça va être tout de suite. Pour moi ça va être un petit peu plus tard dans la semaine. Coucou, on est jeudi 1er avril. Donc, je ne vous ferai pas de poisson, mais il fait super beau. Je suis à ma petite pause café. De toute façon, aujourd'hui, au niveau télétravail, il n'y a rien qui marche, donc c'est la cata. Ça, c'est comme ça. Enfin, c'est pas lié au télétravail, c'est lié à... C'est un problème informatique national. Bon, du coup, à 16h, je termine et je pense que je vais vous emmener faire un petit tour au bord de la mer. Parce que, comme nous avons eu les bonnes nouvelles de notre cher président de la République hier soir, on va rester encore plus ou moins, pas enfermé, mais confiné pendant 3-4 semaines. Donc moi la mer elle est à plus de 10 bornes à vol d'oiseau, donc je vais aller faire un petit tour tout à l'heure, d'autant plus qu'il fait un temps mais super cool. Bon bah voilà, nous voilà partis faire un petit tour au bord de la mer. J'espère qu'il n'y aura pas trop de monde. Et là où je vous emmène en fait c'est le coin au bord de la mer qui est le plus près de chez moi. Mais quand même à plus de 10 km, donc en gros ça va être aujourd'hui, demain, puis, ça peut être aujourd'hui, demain, après, voilà. C'est un dur pendant encore un mois, donc je me suis dit je vais aller respirer un peu l'iode là, ça me fera pas de mal, et puis je vais vous montrer ça, ça va être vite fait, hein, parce qu'après je vais chercher les gamins. C'est vraiment histoire de prendre un peu l'iode et de revenir.
est maintenant le vendredi 2 avril, je vais clôturer le vlog parce qu'il faut que je finisse le montage et que je le mette en ligne. Là je viens de me maquiller, donc j'ai voulu faire un petit trait de liner, puis j'ai fini par faire un creux de paupière, etc. Je voulais faire un truc simple et puis finalement c'est pas si simple que ça. Donc là je vais utiliser la palette Sunset Horizon de Beauty Bay que vous avez vu dans ma dernière vidéo. Et c'est vrai que les couleurs sont hyper pigmentées. Et le mascara, j'ai mis le Sky High de Maybelline, donc qui est vraiment très très bien. Puis sinon, bah, vous avez vu ma petite balade d'hier. Alors je voulais filmer plus que ça, et puis je sais pas ce que j'ai fichu, j'ai pas appuyé sur le bon bouton, donc j'ai eu beaucoup moins de rush que ce que je voulais. Bon bref, c'est pas grave. Vous aurez eu un petit aperçu, il faisait super beau, j'ai mis mes pieds dans l'eau, c'était super agréable. Parce que là aujourd'hui, ça s'est beaucoup rafraîchi, il y a du vent, et je pense que ça va pas être la même pour les jours à venir. Là, ils annoncent une super baisse de température. Donc j'ai bien fait de profiter hier de ce super petit moment hors du temps au bord de la mer. J'espère que mon petit vlog vous aura plu. Je me suis rendu compte en montant les rushs que j'étais pas tellement en forme en fait dans le vlog. Mais rassurez-vous, ça va mieux. Enfin ça va. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si tel est le cas, bien sûr, n'hésitez pas à mettre un petit like, un petit thumbs up, à vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. Moi je vous retrouve très vite dans de prochaines aventures. Donc ce sera make-up ou vlog comme d'habitude. Je vous fais de gros bisous et je vous souhaite bon courage pour le reconfinement. Bisous, bye.